et je vais vous commenter les 7 paroles de la Vierge en lien avec les 7 dons du Saint-Esprit. Autrement dit, ce que je vais vous faire partager avec vous, si vous voulez bien, c'est une méditation un peu pas théologique, plutôt spirituelle, qui en fait a son enracinement dans l'enseignement de Saint Bernard. Autrement dit, ce que je vais vous dire, ce n'est pas de mon cru uniquement, même si je le mets dans mon expression personnelle. Première parole de la Vierge Marie dans l'Évangile. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Cette parole est très importante parce que l'ange Gabriel s'est adressé à cette Vierge pure et sainte qui certainement, connaissant Isaïe et donc les prophéties, une Vierge concevra et enfantera, comme on le montre d'ailleurs avec Fra Angelico, on voit qu'elle a souvent un livre. Donc elle était en train de méditer. Et donc il y avait une certaine connivence entre sa propre méditation et l'ange qui la visite et qui lui dit qu'elle pourrait recevoir le Messie. Et cette première parole qui jaillit de son cœur est liée à une certaine crainte, parce que vous savez que d'abord, en général, ce sont les êtres humains qui saluent les anges. Or, c'est l'ange qui, d'une certaine façon, s'humilie devant celle qui va être la mère de Dieu. Et donc, elle est un peu troublée. Et quand elle annonce, on lui dit « Mais tu es appelée à recevoir le Messie », elle est intelligente, Marie. Elle pense à Joseph. Et moi, quand je commente la vie de Joseph, je dis ceci, c'est que Marie était remplie de l'union amicale, d'amitié et d'amour avec Joseph, car le premier regard qu'on nous donne dans l'Évangile, c'est Marie qui était en mariage, accordée en mariage à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Alors elle pense à Joseph, d'où cette première parole, qui n'est pas une parole de crainte, mais une parole d'interrogation. Et cette première parole, comment cela sera-t-il puisque je ne connais point d'homme, est animée par l'esprit de crainte de Dieu. Et donc, mon commentaire étant celui de vous montrer le lien entre chaque parole et le don du Saint-Esprit, nous allons dire que cette première parole, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, elle pense à Joseph, elle sait comment naissent les enfants, comment se conçoivent les enfants, et elle pose une question intelligente, mais elle a peur de se tromper. Comment cela est possible? Elle cherche à comprendre, elle a une certaine crainte en face la présence de Dieu, et le don de crainte, n'oubliez pas, c'est le premier don des Saint-Esprits. Premier don devant la sainteté de Dieu. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est avec le don de crainte de Dieu. J'en étais terminé pour vous montrer que la première parole des 7 paroles commentées d'ailleurs par Saint Bernard, c'est le don de crainte. Elle a peur de se tromper. Comment se fera-t-il? Comment? Puisque je ne connais point d'homme. Et à la suite de l'Annonciation, la deuxième parole de la Vierge Marie, eh bien, c'est la parole qui, au contraire, j'allais dire, du don de crainte, qui la met un petit peu en retrait dans la réflexion. Comment cela se fera-t-il? C'est une parole d'adhésion. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Le qu'il me soit fait, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un fiat aussi fort que le fiat de la création. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et qu'il me soit fait, fiat mihi, c'est la lumière du Christ, du Verbe. Et donc, c'est une parole d'adhésion, de fermeté, car je pense que la Vierge a certainement réfléchi, elle a certainement pris du temps. Nous, quand nous lisons l'Annonciation, on a l'impression que ça dure 30 secondes, 1 minute. Or, pourquoi ne pas penser que ça durait 1 heure ou 2 heures? Parce que la Vierge a posé des questions, elle a réfléchi, l'Esprit Saint viendra sur toi. Elle a senti qu'elle était libre, elle a senti que Dieu Tout-Puissant a permis qu'une créature s'abaisse sans lui faire peur pour qu'elle soit libre de poser des questions, de réfléchir. Et Saint Bernard dira, tout l'Ancien Testament est là, tous les prophètes, tous les patriarches sont en suspens. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle est libre. Elle est libre, et c'est très important, vous voyez, parce que le consentement de la Vierge Marie, nos consentements sont quelquefois faits d'hésitation.
Nos consentements ne sont pas plaignés. Bien sûr, souvent nous réfléchissons avant de prendre une décision, mais au niveau de l'intelligence, il est vrai que nous pesons le pour, le contre, comme Marie a fait certainement, mais elle a eu la lumière. Et quand elle a eu la lumière, elle savait que c'était Dieu, puisque l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut, donc c'est le Père. Elle savait que la Trinité était là. Cette Trinité qu'elle avait méditée. Oh, je sais bien que dans certains films, on pense que la Vierge... On montre la Vierge qui est en train de faire la cuisine et puis d'un seul coup, il y a l'ange. Peut-être, pour montrer que la vie ordinaire est traversée par la vie extraordinaire. Mais moi, je préfère penser qu'elle avait des temps de méditation et que c'est dans la prière, méditant la Vierge qui doit enfanter depuis Isaïe, etc., qu'elle a été visitée au moment où elle aspirait en demandant à Dieu, au Père, qu'il donne son Fils. Et c'est dans un acte de contemplation de son cœur vers le Père que le Père lui a laissé le secret de son cœur, qui est le Verbe. Il a déposé en Marie, autrement dit, Marie est conjointe au Père. Et quand Marie est conjointe au Père, c'est le Père qui donne la même parole qu'il porte dans son cœur pour que son Fils devienne son Fils. Donc Marie, elle est épouse du Père, bien sûr du Saint-Esprit, mais elle est très liée au Père dans la contemplation. La conception se fait dans un acte de contemplation et en même temps dans un acte de volonté. Alors j'en suis à la deuxième parole. Eh bien, vous comprenez que c'est l'esprit de force. Dans le cœur de Marie, la flamme qui jaillit de son cœur, c'est l'esprit de force, fiat mihi. Voilà. Deuxième don du Saint-Esprit avec les paroles de la Vierge Marie. Troisième parole de la Vierge Marie, eh bien, on l'a vu ce matin à Cana, car j'avais l'honneur de donner l'homélie ce matin. Pour moi, mon cœur battait, enfin, pas très sensiblement, mais je sais comment il bat. Et quand j'ai pu célébrer cette messe à la cathédrale, et je vous ai commenté un petit peu Cana. Donc je ne vais pas reprendre, mais en lien avec les paroles de la Vierge et les dons du Saint-Esprit, nous allons dire ceci. Ils n'ont plus de vin. Savez-vous ce qu'est le don de science? Le don de science, évidemment, ça a un rapport aussi avec la science humaine, c'est-à-dire que ça a un rapport avec les choses de ce monde. On essaye de connaître les choses humaines pour notre utilité. C'est ça, la science humaine. Eh bien, la science divine, le don de science, c'est de regarder les choses aussi de ce monde dans leur utilité avec le royaume des cieux. Si bien que quand Marie dit « ils n'ont plus de vin », elle regarde cette chose de ce monde importante, mais relativement importante. Car vous avez remarqué que si pour des noces, c'est très important d'avoir du vin, ce n'est pas nécessaire pour vivre. Ce n'est pas nécessaire pour vivre. Donc c'est un acte de surabondance d'amour. Et je racontais l'autre jour ces actes de surabondance qu'avait fait le Seigneur pour sœur Marie-Aimée de Malétroit. J'ai bien connu le Père Labutte, qui était son frère spirituel et qui m'a raconté, lorsqu'elle a été sauvée et qu'elle a eu des fleurs, qu'elle était sortie de prison par un transport miraculeux et que, ayant été jusqu'au bout, eh bien, de sa souffrance, puisqu'on lui avait mis un carcan, elle avait souffert, on l'avait torturée, et quand on l'avait transportée, délivrée, et que, affalée de fatigue, le Seigneur lui avait mis des fleurs, en février, des fleurs, des arômes, des tas de belles fleurs. C'est pas nécessaire, mais c'était pour récompenser, pour montrer que quand on s'abandonne à la volonté de Dieu, il y a des épreuves. Et si les épreuves, on les vit dans l'abandon, le Seigneur récompensera. Sinon, on se monte toujours dans l'autre. Et de toute façon, là, ils n'ont plus de vin. Il est évident que c'est la parole de science qui fait sentir qu'il manque quelque chose qui, n'étant pas très nécessaire et très bon pour ce couple. Mais vous savez bien, le vin, en même temps, c'est pour ça que Jésus perçoit que Marie, inspirée par l'Esprit Saint, il attendait cette phrase pour lui dire « Femme, toi et moi, nous sommes appelés maintenant, femmes, à collaborer pour que le vin de la grâce, pour que le vin de l'amour qu'ils n'ont pas, pour que le vin de la parole de Dieu qu'ils n'ont plus, pour que le sang de Christ que je donnerai moi, eh bien, Marie, tu es celle qui intercède pour que ce sang soit donné un jour. » Et ils n'ont plus de vin, eh bien ça c'est pour nous, vous voyez, le don de science, c'est de savoir utiliser les choses de ce monde pour l'utilité du royaume. Et puis, la
l'autre parole du Seigneur à Cana, c'est « faites tout ce qu'il vous dira ». Eh bien, ce « faites tout ce qu'il vous dira », c'est la parole de conseil. Car vous ne vous tromperez jamais de conseil. Moi, j'ai la chance de pouvoir confesser beaucoup. Dieu m'a fait la grâce, après avoir été curé de campagne, de ville aussi, mais d'avoir du temps maintenant à accueillir des heures entières, parce que la cathédrale, on vient un peu de partout. Eh bien, quel conseil on donne finalement? Je ne dis pas toujours la même parole, très rarement d'ailleurs. Je ne dis pas « faites tout ce qu'il vous dira », mais je le dis autrement. Découvrez la parole de Dieu, la volonté de Dieu sur vous. C'est le conseil, la seule conseil qu'on peut donner. Quelle est la volonté de Dieu sur vous dans l'état que vous avez, dans l'état d'oppression, dans l'état de maladie, dans l'état d'épreuve que vous vivez? Qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? S'il a permis cela, vous me direz, vous avez un mal, vous avez un accident, vous vous dites, mais il l'a pas voulu, c'est pas possible qu'il l'a voulu. Mais il l'a permis. Vous savez, on ne passe tous par là. Moi aussi, je suis passé par des trucs. J'ai eu des chutes, j'ai eu des choses. J'ai eu trois fois enfin 2 fois sûr, le sacrement des malades. Mais j'ai des séquelles de certaines choses, invisibles. Mais je me dis, mais c'est une grâce finalement. Parce que ça m'a permis de comprendre où j'ai pas eu de grandes épreuves par rapport à d'autres personnes. Ça, je peux dire. Mais quand même, on ne traverse pas une vie, à près de 75 ans, sans avoir passé par des méandres, hein, puis il y a les deuils et tout ça. Bon. Et donc, il faut donner le conseil de trouver la volonté de Dieu et de la faire, de l'accomplir, de l'acquiescer. C'est le seul conseil de miséricorde que la Vierge nous a donné et qui s'étend sur toutes nos journées, le don de conseil. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai sauté à pieds joints sur une parole non dite de la Vierge et qui est très importante. S'il y a 7 paroles de la Vierge précisément, je ne parle pas du Magnificat, je vais en parler parce que vous me direz dans le Magnificat il y a plus que 7 paroles. C'est vrai, mais je la synthétise dans une seule parole, le Magnificat. Alors, attendez, oui, très juste, mais il y en a une sur laquelle j'ai passé à pieds joints que vous ne pouvez pas découvrir parce que c'est une parole non dite. C'est la parole de la visitation. Vous avez remarqué qu'à la visitation, on parle de 3 ou 4 fois de la salutation de Marie. L'ange entra chez Zacharie et la salua. Et Élisabeth dit, à la salutation que tu m'as faite, l'enfant a tressailli en moi. Et donc, 3 fois, on parle de salutation. Ça veut dire que Marie a parlé. Ah, si Marie a parlé, et que la salutation a été une réalité qui a touché le cœur d'Élisabeth, qui dit « à la parole de ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi », c'est que cette salutation, elle porte quelque chose, évidemment, elle porte le Christ, Marie. Et j'allais dire que cette salutation dans l'affection avec Élisabeth, c'est le don de piété filiale. Parce que la piété filiale, c'est de se retrouver dans l'affection mutuelle sous le regard de Dieu. Et donc, vous voyez là, cette parole que je vous donne, non dite salutation, elle est liée au don de piété filiale. Comme on le voit à Chartres, j'ai été guide dans mon enfance, quand j'étais déjà en première et en terminale, je faisais visiter aux petits-enfants, plus jeunes. Et donc, je me suis pénétré la cathédrale de Chartres et je vois un signe que le Seigneur, vers la fin de ma vie, enfin, j'espère pas la fin totalement, je serais tenté de dire avec Saint-Rémy, jusqu'à 96 ans, hein, il a vécu, hein, puisque on a été, je dis pas forcément, mais je dis, si tu veux que je sois plus vieux, c'est uniquement pour une chose, c'est pas pour mes enfants, pour pas en avoir, mais c'est quand même, je pense ça, un prêtre à 96 ans qui dit la messe, ça a la même puissance qu'un prêtre qui vient d'être ordonné à 25 ans. J'ai été ordonné à 25 ans. Et c'est pour ça la grâce qu'on peut demander pour la longévité du prêtre avec, évidemment, la lucidité, l'intelligence qui peut, espérons, le garder jusqu'à la fin. Donc, j'étais en train de dire, je ne perds pas le fil, pour vous dire que le don de piété filiale, comme à la cathédrale de Chartres, on voit Marie et Élisabeth qui s'étreignent. Et dans une affection de reconnaissance où les 2 mères sont là, l'une en face de l'autre, sous le regard du Père.
la piété filiale qu'a jailli du cœur de Marie dans cette salutation avec sa cousine Élisabeth. Don de crainte, don de force, don de piété filiale, don de conseil, don de science. Et j'en arrive à la parole que vous soulignez. À 12 ans, la parole, elle est magnifique. La parole de la Vierge Marie, que j'aime bien parce que c'est une parole qu'on porte tous. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais cela, Seigneur? Pourquoi je traverse telle épreuve? Pourquoi nous as-tu laissés dans l'angoisse? L'angoisse. Car perdre un enfant pendant 3 jours, c'est énorme. Hein? D'autant plus que, voyez-vous, Jésus était très lié à sa maman. Était très lié à sa maman. Mais à partir de l'âge de 12 ans, on est davantage sous l'égide du Père. Donc tout naturellement, il était sous l'égide du Père, si bien que lorsqu'ils sont partis, Marie, avec la caravane des femmes, ne voyant pas Jésus, s'est dit, il est avec son Père. Il est intelligent, pas de problème. Et quand ils se sont retrouvés, caravane des hommes, caravane des femmes, car c'était séparé à cette époque-là, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas là. Oh, il n'y a pas eu de scène de ménage. Hein. Pourquoi tu t'en es pas occupé, hein? On peut imaginer. Non. Ils se sont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tout naturellement, on va aller dans les connaissances. On va retourner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ils vont dans les connaissances, premier jour, deuxième jour. Mais retournons au temple. Retournons au temple. Et Jésus, dans la journée, était avec les docteurs, ils s'approchent, ils le voient qu'il enseigne. Ils attendent, ils voient. Ils voient qu'ils parlent et qu'ils sont attentifs dans cet aéropage de savants, de gens intelligents. Et Jésus, avec beaucoup de gentillesse, de simplicité, sa parole coule, il répond à quelques questions, il leur pose des questions. Et quand la séance se termine, Joseph et Marie s'approchent. « Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père. » Entre parenthèses, hein, ton père. C'est bien son père, c'est vrai, mais... Et là, vous voyez, ça rebondit. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Toi, tu me parles de mon père, mais tu sais quel est mon père, tu le sais. Et qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là? Il est dit qu'ils n'ont pas compris cette parole. Ça, c'est très important. Vous me direz, même Marie devait tout comprendre. Elle n'a pas compris toute la profondeur de cela, de cette recherche pendant 3 jours. Et peu à peu, avec l'esprit d'intelligence, elle a cherché à comprendre. Car chercher à comprendre, c'est le don d'intelligence. Et quand elle cherche ainsi à découvrir cette épreuve, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous te cherchions et ils ne comprirent pas. C'est par le don d'intelligence, ils ne comprirent pas cette parole. Mais, et c'est ça pourquoi c'est le don d'intelligence, elle le gardait dans son cœur, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est que la parole qu'elle n'a pas comprise, elle l'a gardée dans son cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas un doute, ce n'est pas une recherche, comme dans le pourquoi, cela ne fera-t-il, hein. Ce n'est pas un doute, c'est une recherche. Elle n'a pas compris extérieurement, mais elle a cru que c'était une parole divine. Elle a gardé cette parole dans son cœur. Et elle a compris, peu de temps après, surtout à Cana, tout cela, ce que ça voulait dire, et surtout à la croix, quand pendant 3 jours, elle a dû chercher après Jésus à la résurrection. Et donc, vous voyez que là, c'est le don d'intelligence qui jaillit comme une flamme d'amour du cœur de la Sainte Vierge. Alors, j'en arrive, bien sûr, et là, ça demanderait une causerie très développée, à la parole finale, qui ne fait qu'une parole, la plus belle des paroles de la Vierge Marie, qui clôt tout l'ensemble de ces paroles, c'est le Magnificat. Je n'ai pas le temps de commenter, mais si je me permets quelques petites lumières, voyez-vous, ce qui est magnifique dans ce Magnificat, c'est que Marie, elle découvre tous les attributs divins. Mon âme exalte le Seigneur, le Très-Haut. Il s'est penché sur son humble servante parce qu'il est le Sauveur. Donc elle exalte Dieu, le Tout-Puissant, la puissance de Dieu. Elle avait une perception de Dieu qui conduit les étoiles, le cosmos, le Tout-Puissant et la plus grande des puissances de Dieu,
c'est d'avoir déposé son Verbe dans son cœur, dans sa foi, dans ses entrailles. Car Marie a conçu d'abord la parole par la foi avant de la concevoir en sa chair. Et donc, nous avons ici Marie qui chante le Sauveur, « Exulte mon esprit, la joie en Dieu mon Sauveur. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Toutes les générations, c'est-à-dire toutes les femmes qui vont générer, qui vont mettre un enfant au monde, doivent trouver en Marie le modèle de toutes les maternités. Car la maternité humaine a été voulue pour mettre des enfants au monde, mais la maternité humaine a été voulue pour mettre l'humanité sainte de Jésus au monde. Et toutes les générations du monde où on met une humanité d'homme au monde, c'est une pâle image de cette maternité divine et pleinement humaine de la Vierge Marie. C'est pour cela qu'elle peut dire les générations, les femmes qui mettront au monde les maternités me reconnaîtront bien heureuse, parce qu'elle seule a été la mère par excellence, en mettant le chef-d'œuvre de toute la création qui est la nature humaine de Jésus. Et donc c'est le don de sagesse, parce que le don de sagesse, c'est le don de découvrir les mystères, le mystère de Dieu dans toute sa plénitude et l'économie divine de l'incarnation et le gouvernement de Dieu dans l'histoire. Oui, parce que dans le Magnificat, il disperse les superbes, il renvoie les riches les mains vides, elle voit Pharaon, toute l'histoire, les orgueilleux, elle pense au monde. Vous voyez, elle est à la fois la contemplative des dons de Dieu et en même temps le déroulement dans l'histoire, particulièrement à partir d'Abraham, de sa race à jamais. Elle contemple le dessein de Dieu, l'économie divine, comme on dit, quand on prend des termes un peu théologiques, c'est-à-dire le développement de l'histoire du monde qui devrait être une histoire sainte. Et si notre histoire n'est pas une histoire sainte, elle est un peu une histoire diabolique. Car Dieu laisse l'homme libre. Et si l'être humain s'ouvre à des puissances mauvaises, eh bien l'histoire perd son sens. Mais Dieu, qui permet toutes choses, rattrape d'une autre façon et rattrapera tous ceux qui le cherchent. Et donc, dans ce don de sagesse, Marie, déployant ainsi le dessein de Dieu, nous apprend à penser que donc elle est celle qui est la plénitude des 7 dons du Saint-Esprit et que ces 7 paroles dont je vous ai donné un tout petit relief que j'ai essayé avec la grâce de Dieu, eh bien nous le gardons dans notre cœur et dans cette journée mariale, eh bien comme c'était prévu dans le programme, j'ai voulu vous partager, après vous avoir parlé du voile de la Vierge l'autre jour, et vous m'avez beaucoup touché parce que j'ai senti que ce voile, ce bout de voile, quand même d'un frère reliquaire, était un symbole qui vous touchait. Et votre prière m'a rappelé la prière des enfants qui se mettent sous la protection du manteau de Notre-Dame. Alors rendons grâce, et en ce jour dédié à la Vierge Marie, qu'elle vous accompagne avec Jeanne d'Arc bien sûr, en ce jour qui célèbre l'onction du sacre, et qu'elle nous accompagne et que, si possible, nous soyons dociles au don de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Merci.